Bonjour mes frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais parler des frères et sœurs qui vivent encore sous la loi, au fait qui ne pratiquent pas ou qui n'acceptent pas le ministère de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire en quelques mots, regardez dans Deutéronome 28, le verset 15, où Dieu donne des bénédictions et les malédictions, prédit les bénédictions et les malédictions de ceux qui obéiront aux 10 commandements. Alors, je voudrais vous poser une question particulière. Est-ce que dans votre vie, vous qui vivez sous la loi, est-ce que vous obéissez à ces 10 commandements-là? Est-ce que vous obéissez vraiment, réellement à ces 10 commandements-là? Car Dieu a dit que celui qui n'obéirait pas, regardez toutes les malédictions qui prédit dans leur vie. Jésus-Christ est venu dans ce monde parce que quand Dieu avait donné les 10 commandements, avait prescrit les 10 commandements aux enfants d'Israël, c'était juste pour un temps parce qu'ils désobéissaient, ils n'obéissaient pas à Dieu, ils pratiquaient, ils adoraient leur Dieu. Ils n'écoutaient pas la voix de Dieu, c'est pour ça que Dieu leur avait donné les 10 commandements à respecter pour qu'ils vivent selon ses lois. Mais c'était juste pour un temps, c'était pas quelque chose que Dieu avait dit pour toute la vie, la preuve. Il nous a envoyé son Fils unique afin qu'il nous délivre du péché, afin qu'il nous sauve du péché, afin que l'homme ne vive plus sous la loi, mais qu'il vive sous la grâce. Regardez la promesse qu'il avait faite à Abraham parce qu'il avait cru en Dieu. Et il avait promis une postérité pour Abraham. Et quand le temps de ceux qui devaient vivre sous la loi était passé, le temps de la postérité d'Abraham est arrivé. C'est au temps où Jésus est arrivé, Jésus-Christ est arrivé, il a pris nos péchés. Parce qu'il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus et qui est baptisé au nom de Jésus-Christ, mort avec lui et ressuscite avec le Christ. Ceci revient à dire, quand il accepte de mourir avec Christ, c'est le vieil homme là, c'est-à-dire l'homme qui était dans le péché, qui vivait sous la loi, c'est cet homme-là qui meurt. Et celui qui naît, c'est un homme nouveau, un homme né de nouveau, en esprit, qui n'est plus l'enfant du premier Adam, mais qui devient l'enfant du second Adam. Parce que Adam était vaincu, Adam était tombé dans le péché, Adam était en fait dans l'échec total. Et le second Adam est venu, qui est Jésus-Christ, qui est lui, vainqueur, qui est venu pour vaincre. Donc tous ceux qui acceptent de marcher avec Jésus en vérité, tous ceux qui meurent avec Jésus et ressuscitent avec lui, marchent dans la victoire. Car lui, Jésus, est venu pour vaincre les œuvres des ténèbres. Il a vaincu le Satan. Et c'est pourquoi nous ne devons plus vivre selon la loi, mais nous devons vivre selon la grâce. Regardez les promesses qu'il a faites à Abraham quand il avait cru en Dieu. Ce sont les mêmes promesses-là qui suivent ceux qui croient en Jésus. Parce que si tu crois en Jésus, ça veut dire que tu deviens un homme de la foi. Comme Abraham qui a cru en Dieu. On l'appelle aujourd'hui le père de la foi parce qu'il avait cru en Dieu. Et c'est toi aussi, quand tu crois que Jésus est le Fils de Dieu,
que c'est Dieu qui lui a envoyé pour te sauver toi de tout ton péché, ça veut dire que tu as cru en Dieu. Et la promesse que Dieu avait faite à Abraham s'accomplit en toi parce que toi aussi tu as cru en Dieu, tu as cru qu'il a envoyé son fils pour te sauver toi. Parce que Dieu a glorifié son fils, il a témoigné de ton fils que voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Et toi, tu approuves cela, ça veut dire que tu crois en Dieu, tu crois en sa parole. Je vous fortifie, mes frères et sœurs, vraiment de méditer sur ça. Donc, je reviens sur le fait de ceux qui vivent encore sous la loi. La loi, Dieu dit que si tu n'obéis pas, il a prédit toutes sortes de malédictions qui devaient suivre à ceux qui n'obéissaient pas. Alors toi qui n'obéis pas aux 10 commandements, toi qui n'arrives pas, qui marches toujours dans l'adultère, dans tout ce qui dérobe, qui vole, qui raconte de faux témoignages, qui tue, qui fait toutes sortes de choses que Dieu a interdit dans la loi, sache que tu vis dans la malédiction parce que Dieu a dit si tu n'obéis pas, tu vis dans la malédiction. Encore, si tu acceptes Jésus en toi, ce qui vient à dire que tu nais de nouveau, en te baptisant, tu nais de nouveau, tu n'es plus l'ancien homme qui devait vivre sous la loi, mais tu deviens celui qui vit dans la grâce par Jésus et qui a pris tous tes péchés, qui a fait de toi une nouvelle créature. Tu n'es plus sous la condamnation, mais tu es délivré car il est écrit. Vous allez voir dans Galates 3, le verset 13, le verset 6 jusqu'à 14, vous allez lire tout ça. Vous allez voir tout ce qui est écrit au sujet des malédictions, car Christ a pris nos malédictions à la croix, parce qu'il est dit que maudit soit l'homme qui est pendu au bois. Il a accepté d'être pendu au bois juste pour prendre notre malédiction, là, pour que nous soyons délivrés de tout, de la malédiction, et que nous devenons justes, nous devenons saints aux yeux de Dieu. Donc toi qui continues de vivre sous la loi, sache que tant que tu n'obéis pas à ces 10 commandements-là, tu vis sous la malédiction. Et la malédiction fait que parfois les choses de ta vie ne fonctionnent pas. Tu trouves vraiment, il y a des blocages dans ta vie, des choses que tu tentes ne réussissent pas. Tu essaies de toute manière de te battre, de faire des choses pour que ça fonctionne, mais rien ne marche. Sache que c'est parce que tu vis sous la loi. Tu ne veux pas accepter la bonne nouvelle de ce que Jésus est venu faire. Tu ne veux pas l'accepter, ou tu n'as pas eu cette occasion-là d'entendre cette bonne nouvelle en toi. À ce moment-là, oui, ça se comprendrait. Si tu es dans l'ignorance, oui, mais je te recommande de méditer la parole de Dieu, de regarder dans le Nouveau Testament du début jusqu'à la fin, de lire. Vous allez voir, vous allez demander surtout la révélation du Saint-Esprit, car c'est lui qui peut vous révéler les choses cachées. En lisant naturellement la Bible, par notre propre intelligence, on ne peut pas comprendre. Mais si on lit avec la révélation, on demande la révélation du Saint-Esprit, on peut aboutir, on peut avoir des réponses aux choses que l'on demande. Donc je vous fortifie, mes frères et sœurs, libérons-nous de cette vie de loi. Acceptons Jésus-Christ, acceptons ce qu'il est venu faire, acceptons qu'il a pris nos péchés, qu'il s'est donné pour nous, pour notre propre bien, pour le salut, pour que nous ayons le salut. Parce que si tu vis dans le péché, dans la désobéissance, crois-moi, le jour de ta mort, tu n'iras pas au paradis. Non, tu n'iras pas au paradis. Tu n'as pas la vie éternelle, en fait. Tu n'as pas la vie éternelle parce qu'il est le premier-né et le fils-né en esprit. Donc toi, si tu ne l'acceptes pas, comment tu vas naître? Réfléchis.